Manger, cuisiner, cultiver, faire goûter, ça y est, ça commence. Le goût avant tout, épisode 7. Un vrai bonheur au quotidien, avec Tony au restaurant scolaire de Morane. Pratiquement tout maison, ouais. Quand je peux, parce que je suis tout seul, alors des fois c'est un peu chaud. Mais non, ça se passe bien. Puis les enfants sont contents, il y a des bons retours. Ça sent des frites tout à l'heure. Ah bon? Ça sentait des frites. J'avais raison, c'était des frites avec de l'hamburger. Ah ouais, c'est ce que j'avais dit, non? Et on va tout manger à mon avis. On a une chance inouïe, c'est qu'on a un cuisinier sur place, en plus qu'il cuisine super bien, c'est super bon, c'est un vrai bonheur au quotidien. Bienvenue à vous dans Le Goût avant tout épisode 7. Aujourd'hui, à l'accueil de loisirs de Morane, les enfants sont ravis. Ils ont senti qu'il y aurait des frites au menu de la cantine. Rares sont celles et ceux parmi nous qui n'ont jamais mangé à la cantine, n'est-ce pas ? Sans doute une jolie source de souvenirs de quand on était petit. Chouette de manger avec les copains et les copines, mais plus difficile de devoir goûter à tout parfois, même ce qu'on n'aimait pas trop. Le tout dans une ambiance avec un volume sonore incroyable. Sachez que quand on dit cantine, on parle en fait de restauration collective. C'est ce qui regroupe les services de repas en collectivité qu'on prend en dehors du domicile privé. Ce sont principalement les restaurants scolaires et les établissements d'hébergement pour les personnes âgées, mais aussi les centres de loisirs pour les vacances et les mercredis, les structures de petite enfance pour les 0-3 ans où les parents n'ont pas besoin d'apporter les repas, et aussi les structures médico-sociales ou encore les restaurants d'entreprise. Il y a donc de la restauration collective partout et beaucoup. Sur la communauté de communes Anjou-Loire-et-Sarthe, 17 communes, 28 000 habitants en milieu rural, la Restoco, c'est pas moins de 900 000 repas servis par an dans 44 restaurants. Certains produisent 10 repas par jour, quand d'autres en cuisinent 1000. Il y a ceux qui reçoivent les menus préparés dans des grandes cuisines ou par la cantine d'à côté, juste à réchauffer, et ceux qui sont gérés directement par les collectivités ou les établissements avec des cuisiniers ou des cuisinières au fourneau. Et aussi de nombreux agents qui assurent le service, la plonge, le ménage, l'accompagnement des convives pendant les repas. En restauration collective, les cuisiniers et les gestionnaires sont des super experts pour réussir à proposer un menu complet, appétissant et équilibré, pour un coût matière avoisinant souvent les 2 € par repas. Des repas diversifiés tout au long des saisons pour participer aussi à l'éducation au goût des enfants. Et depuis quelques années, la loi Egalim apporte de nouvelles exigences à la restauration collective avec entre autres au moins 50% de produits de qualité, c'est-à-dire labellisés, dont au moins 20% de produits bio et un menu végétarien par semaine. Évidemment, il y a aussi la restauration collective qui travaille du local en proximité avec les producteurs locaux. Dans Le Goût avant tout, je vous emmène avec moi rencontrer Tony, cuisinier en restauration collective pour les enfants de l'école et du centre de loisirs. Et donc aujourd'hui, vous avez entendu, il y a des frites au menu. Bienvenue dans Le Goût avant tout, épisode 7. C'est parti, on y va. Alors moi je suis l'ami de Tony, je suis responsable de la cantine de Morane. Donc je fais pour l'école publique, privée et pour le centre. Pour l'école, l'année dernière, on était sur 140 couverts jour à peu près. Et pour le centre, le mercredi, on est à 30-35 couverts. Et pour les vacances, suivant les vacances, mais là, comme cet été, en juillet, on était à 45 couverts quand même. Donc c'est pas mal. On a bien travaillé. Ça sent bon. Bah moi, ça me donne faim. Donc là, je suis arrivé en 2017, moi, ici. J'ai une formation de cuisinier, mais avant, j'étais dans la métallurgie. Donc j'ai fait une reconversion à l'âge de 40 ans. Et du coup, j'ai fait un CAP au Greta d'Angers en tant qu'adulte, où je l'ai eu. Et après, j'ai travaillé, j'ai fait des remplacements dans les hôpitaux, maisons de retraite et tout ça. J'ai travaillé 5 ans dans un groupe Compass, l'ancien hôpital de Sablé, où ils ont des jeunes de 15-18 ans avec des problèmes souvent sur la nourriture et tout ça. Et puis je suis arrivé là en 2017. Et alors ça vous plaît de faire à manger pour la cantine ? Oui, oui, en plus là c'est bien varié. Là, au mois de juillet, on a fait barbecue dehors avec les enfants, donc ils étaient contents. Et puis, je fais même des ateliers cuisine le mercredi avec les enfants
pendant les vacances, pas pendant l'école, mais pendant les vacances. On fait des ateliers cuisine, on fait des gâteaux. Des fois, ils font le repas eux-mêmes. Donc, c'est super sympa. Alors, il y en a qui découvrent tout, parce que chez eux, les parents cuisinent peut-être pas, et du coup, ou ils n'ont pas le temps. Par contre, il y en a d'autres qui connaissent déjà bien casser des œufs, monter des blancs en neige, tout ça. Ils connaissent déjà la technique un petit peu. Donc, non, c'est super intéressant. Ils aiment ça. Ouais, ils en demandent. Après, l'inconvénient, là, c'est que la cuisine n'est pas très très grande, donc on peut pas en prendre. J'en prends 4-5 pour faire un atelier tout seul, parce qu'il faut les cadrer aussi. Ça part un peu dans tous les sens des fois. Donc, mais non, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Habituellement, il y a 2 salles, une salle de grands, une salle de petits. Voilà. Là, on a moins d'effectifs, donc on a mélangé les petits avec les grands. Les petits, on les sert nous. Et les grands, eux, ils auront un plat au milieu et c'est eux qui vont se servir pour apprendre à prendre la quantité qu'ils ont besoin en fait. S'ils veulent se resservir après, se resserviront. Les grands sont plus autonomes au niveau du repas. Les petits, c'est vrai qu'on les aide des fois à manger et puis à couper la viande et tout ça. Voilà. Alors on les fait goûter à tout, on essaye qu'ils goûtent quand même à tout parce que c'est important quoi de diversifier un petit peu l'alimentation. Mais ouais, on les fait goûter, ils goûtent un petit peu à tout et en général ils mangent bien. On a de la chance d'avoir un bon cuisinier à Morane donc. Ouais, c'est ça aussi. Hein. C'est ça, c'est vrai que. Il y a beaucoup de choses qui est fait maison aussi, ou les artisans locaux de Morane. Donc c'est ça qui est de bonne qualité, donc faut garder ça quoi. Alors je travaille beaucoup, enfin tout ce qui est fruits et légumes, c'est beaucoup du frais. À part haricots verts, trucs comme ça, parce que tout seul, j'aurais pas forcément le temps de les faire. Viande, maximum de frais. Le poisson, beaucoup de surgelé du coup, parce qu'au niveau coût, c'est un peu plus... Voilà. Et après, dessert maison. Je travaille avec la ferme de Domeray sur du fromage blanc et yaourt bio. Donc voilà, le pain c'est Morane et je fais travailler les petits commerçants de Morane, charcutier, la petite supérette. C'est bien d'être content de venir à la cantine. Oui. En plus, c'est le meilleur chef. C'est le meilleur chef. Oui. Toi, tu manges à la cantine tous les jours aussi à l'école? Oui. Sauf le samedi et le dimanche. Oui. Et tous les jours, tu aimes bien manger à la cantine? Oui. C'est quoi le plat que fait Tony que tu préfères? Les lasagnes. Ah bon? Pas les lasagnes normales. Oh, j'adore ça. Moi, le préféré plat que Tony a fait, c'est à la fin de l'année, les hamburgers frites. Oh, mais c'est aussi, j'adore aussi. Ah ouais, ça c'est la priorité par contre. Ah ouais. Ah moi j'en veux. C'est moi qui établis les menus. Je me sers beaucoup de mon expérience d'avant, du coup, comme on travaille avec des anorexiques et tout ça sur l'équilibre du menu. Et c'est moi qui établis les menus, c'est moi qui fais mes commandes et c'est moi qui fais à manger. Comme ça, c'est bien. Dans l'équilibre, pour moi, c'est déjà produits laitiers, viande, légumes, et pas toujours des frites, pas toujours des pâtes, parce que c'est pas de l'équilibre, et qui goûte à tout et qui découvre beaucoup de choses surtout. Je fais beaucoup de légumes anciens au moment de l'automne, là, de la rutabaga, du butternut, du potiron, du potimarron. Après, ils sont pas très fans des fois au début, mais après ça va. Je fais aussi beaucoup pour les repas végétariens, beaucoup du légume frais. Je fais des lasagnes de légumes, des bouchées aux légumes aussi. Au mieux de faire des bouchées à la reine, je fais des légumes. Je fais une béchamel avec des petites courgettes, des petites aubergines revenues, puis je mets ça dedans. Et les enfants, ils adorent ça. Ça ou des omelettes aussi, omelettes au fromage, tout ça avec de la salade, ça passe très bien. Tout simple. Ouais, tout simple, mais ils aiment ça. Voilà. Mais il y a des enfants qui connaissent pas du tout, il y a des légumes qui savent même pas ce que c'est, quoi. Donc l'atelier cuisine sert aussi à ça, à découvrir tout ça. Et puis on voit l'évolution, souvent quand ils sont petits, des choses qu'ils mangent pas, puis au fur et à mesure de les goûter, quand ils arrivent dans la salle des grands, moi j'aime bien tout ça, j'en veux d'autres, tout ça. Donc voilà. Donc sur le temps de l'école, maintenant je l'ai mis ça au centre aussi en place, les enfants se servent tout seuls, le plat et l'entrée. Donc ils apprennent à partager, à goûter, prendre un petit peu, beaucoup, suivant s'ils aiment ou pas. Donc ça c'est bien aussi, c'est très, très intéressant, et puis ça les fait évoluer un petit peu. Mais on essaye au maximum qu'ils goûtent, sans en prendre beaucoup, mais un tout petit peu, quoi.
Mais bon, quand ils aiment pas ça, ils aiment pas ça, quoi. Bon, alors, c'est quoi le plat qu'ils préfèrent? Eh ben, c'est pas compliqué, c'est les frites. Ah bon? Les frites, les pâtes, après en plat mijoté, ils aiment bien les lasagnes, le sauté. Tout ce qui est plat en sauce, ça dépend des enfants, mais en principe, ça passe bien. Et puis après, c'est frites hamburger pour la fin d'année. Ouais. Ça, c'est Et dans c'est les classique. plats que vous faites pour faire découvrir les goûts, les choses un peu engagées, où vous dites Ouais. oh, je suis pas sûre que ça passe, est-ce qu'il y a des fois où ils vous ont étonné en aimant bien en fait? Oui, ça m'est arrivé sur la première année que je suis arrivé, quand j'ai fait découvrir le rutabaga, le panais, tout ça, j'avais fait une petite poêlée avec ça. Et j'ai été étonné, ils avaient bien aimé. En fait, le sucré du panais avec l'amertume du rutabaga, les deux mélangés avec, à l'époque, je crois que j'avais fait une petite viande en sauce à côté, et ils avaient adoré ça. Mais ça, j'en fais une ou deux fois dans l'hiver, quoi, avec les potages maison en plus, donc ça passe bien. Ah, ils aiment bien la soupe? Ouais, le potage maison, ça marche super bien. J'en fais une fois par semaine, et ça, ils aiment ça. Poireaux, carottes, pommes de terre? Un peu de tout, poireaux, pommes de terre, carottes, tomates, soupe aux choux. La seule qui a jamais marché, c'est la soupe aux champignons. Ah, c'est plus J'ai pas dur. réussi à leur faire manger. Ouais. J'avais essayé, ça a jamais marché. Du coup, j'ai abandonné. Ah bah ouais, c'est dur les champignons. Bah oui, puis après c'est gaspillage, donc côté ça. Si c'est pour tout mettre à la poubelle, c'est pas la peine non plus. Vous faites attention du coup à limiter le gaspillage? Oui. Alors j'ai fait une année, pas la première année, je crois que c'est la deuxième année où j'avais fait des pesées et tout ça. Donc j'étais plutôt bien. Et là, depuis 2-3 ans, je me suis fait un tableau Excel sur mon ordi là, où je note les quantités que je fais, si j'ai beaucoup de reste ou pas, et je corrige pour la fois d'après. Pour faire un peu moins? Pour faire moins de gaspillage, ouais. Donc pour faire moins ou plus, parce que comme les pâtes, des fois, il y en a pas assez. Donc, mais c'est souvent, ça va, quoi. Mais en légumes, des fois, il faut mieux en faire moins et puis qu'il n'y ait pas de gaspillage. Si c'est pour mettre à la poubelle, c'est pas... Bah non. Alors du coup ici, les enfants ils mangent entrée, plat, fromage, dessert? Oui. Alors, avec l'équilibre alimentaire, quand j'ai du fromage dans l'entrée ou dans le plat, ils n'ont pas forcément de fromage. Par contre, s'il n'y en a pas, je mets du fromage avec un fruit ou une compote. Et par contre, ouais, ils ont entrée, plat, dessert, et par contre, ils n'ont pas de choix, quoi. C'est tout le monde pareil. Parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. Ça serait très dur à gérer au niveau des stocks et puis des pertes. Et du coup, un menu végétarien par semaine? Oui, un par semaine. Beaucoup de légumes frais que je fais. Ouais. J'ai essayé quelque chose, j'avais essayé des galettes de lentilles en surgelé, mais c'est pas passé. Et puis après, tout ce qui marche bien aussi, c'est tout ce qui est friand au fromage, omelette au fromage, enfin tout ce qui est à base de fromage sur le végétarien, ça marche bien. Ça, ils aiment ça. Ou gratin de pâte avec du fromage, ou omelette au fromage. Et puis après, beaucoup tout ce qui est légumes, par contre. Légumes, je fais beaucoup de légumes en végétarien. Peut-être d'ailleurs, ils en ont marre des fois. Alors on y va pour la visite? Allez, on y va. Donc là, c'est par ici. Donc c'est l'arrivée des livraisons. Donc là, vous avez tout ce qui est partie frigo congélateur. Donc là, le premier frigo, c'est du fruits et légumes. Le deuxième, c'est le congélateur. Et là, c'est tout ce qui est BOF et viande fraîche. Ah, c'est quoi BOF? Alors, le BOF, c'est tout ce qui concerne le yaourt, le laitage, tout ce qui est laitage, fromage, crème fraîche, lait. Ok. Donc voilà. Donc là, tout ce qui est derrière là, c'est l'épicerie, tout ce qu'il y a sur les étagères. Voilà. Après, vous arrivez dans la partie légumerie où on désinfecte tous les légumes. Donc là, vous avez une machine pour éplucher les patates et les carottes. Pratique. Ouais. Oui, très pratique. Surtout quand il y en a 20 kilos à faire. Donc là, ça, c'est une armoire chaude, c'est pour tenir les plats en température au moment du service. Là, vous êtes dans le coin cuisine. Donc là, tout ce qui est chaud, le piano, la friteuse, la sauteuse, le four. La cellule de refroidissement. Alors pour ceux qui ne savent pas, on a des normes à respecter quand on fait des féculents en salade froide ou des desserts comme ce midi un entremets au chocolat. On doit refroidir le plat en moins de 2 heures pour qu'il passe de 65 degrés à moins de 10 degrés. Donc elle sert à ça, la cellule. Après là, vous avez tout ce qui est plan de travail, la vaisselle. Ça, c'est un frigo jour, donc c'est tout ce que j'entame, je le mets là. Comme ça permet de voir tous les jours et puis de finir les restes pour ne pas avoir de perte. Donc là, un autre plan de travail avec de la vaisselle. Et là, tout ce qui est la partie plonge.
Donc là, machine à laver, donc je passe tout à machine à laver. Je me tracasse pas, je dégrossis à l'évier, comme ça il n'y a pas de problème au niveau hygiène. Et puis là, après, derrière, le local poubelle, et puis la sortie directement sur les poubelles de tri qui sont de l'autre côté. Okay. Et je fais aussi du compost. Sur tout ce qui est fruits et légumes, les déchets vont au compost. D'accord, vous avez un compost que vous gérez vous-même? Oui, qui est sur le plateau de l'autre côté là-bas dans la cour. D'accord, ouais. Et après vous en faites quoi du compost alors? Après c'est les agents de la commune qui gèrent, ils s'en servent pour les plantes, pour les jardins. Pas de perte là non plus quoi. Non. Ouais, super. Ça c'est bien ça. Et les enfants ils adorent aller au compost. C'est eux qui vont l'idée. En fait, sur le temps de l'école, le compost du matin, je le mets sous le préau quand ils sortent pour aller à la récréation. Et c'est eux qui l'emmènent là-bas. Et sur le temps du centre, je le mets là le midi. Et quand ils s'en vont vers 13h30, ils emmènent au compost et ils me ramènent le plat. Tiens, toi qui connais du pain, tu veux donner le pain? Il y a pour les petits aussi en même temps. Tu leur demandes s'ils en veulent, puis tu leur en donnes. Moi j'en veux. Moi aussi. Tiens, Gabriel. T'en veux? Un petit moi. Oui, t'en veux? Vous avez écouté l'épisode 7 de Le goût avant tout, le podcast du projet alimentaire territorial de la communauté de communes Anjou-Loire-et-Sarthe. Pour en savoir plus sur la restauration collective du territoire et trouver les bonnes adresses des producteurs locaux, c'est sur ccals.fr. Un grand merci à Tony pour nous avoir ouvert les portes de sa cuisine au restaurant scolaire de Morane, à Morane-sur-Sarthe d'Aumeray, à Stéphanie et Nathalie pour leur témoignage et à tous les enfants pour leur super accueil. Camille, Ilaya, Noé, Soline, Artigas. Je m'appelle Jade. Gabriel. Je m'appelle Louis. Je m'appelle Chan. Je sais, j'ai 300. Nathan, Capucine, Lali, Anna, Augustin, Lucien, Louis, Aaron, Noé. Un reportage enregistré en août 2023. Conception et réalisation, Emmanuel Mounier, pour la communauté de communes Anjou-Loire-et-Sarthe, un projet réalisé avec le soutien de France Relance. Abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée pour suivre les prochains épisodes du podcast Le goût avant tout. 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez?